Shalom, bien-aimés du Seigneur. Alors, comme convenu, comme prévu, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous de destinée. Je suis plein de joie pour toi qui nous suis, plein de joie pour vous tous qui nous suivez depuis quelque temps. Et nous nous retrouvons spécialement ce jour pour Instant de destinée en direct de Dakar, la capitale du Sénégal. Nous voulons dire merci à Dieu. Je voudrais t'inviter à te connecter, à te disposer, parce que tu vas vivre quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux. Tu vas vivre quelque chose d'extrêmement fort. Alors, tranquillement à la maison, je voudrais m'entretenir avec toi pour t'aider à poursuivre ta marche chrétienne. Alors, c'est le rendez-vous de chaque lundi, et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Donc, nous allons, La puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et agis. Ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et agis. Marie-Joseph depuis la Russie, sois bénie. Evelyne Brou, que Dieu te bénisse. Mon fils Jean-Claude Kwasi depuis les États-Unis, sois salué dans le nom de Jésus. Mélissa de la Gloire, toi aussi sois bénie. Prisca Quadio depuis la Virginie aux États-Unis, que Dieu te bénisse. Oh Seigneur, merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de remplir tes enfants qui nous suivent. Merci de communiquer à quelqu'un ce message. Merci de fortifier, quelqu'un dans sa marche. Merci de visiter, tous autant que nous sommes. Merci pour ta grâce. Je veux aussi saluer ma fille Edith Thio, que Dieu te bénisse. Je veux aussi saluer toute l'équipe de Instant de Destinée depuis Abidjan, sur place à Abidjan. Voilà, que Dieu vous bénisse. Au siège, que Dieu vous bénisse. Lionel Jocelyn Zoni, soit béni grandement. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu pour sa faveur et que son nom soit glorifié dans ta vie. Alors que tu te connectes, ouvre ton cœur, quelque chose se passera à l'instant pour toi. Je sais que Dieu est fidèle. Il est fidèle au-delà de tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons toucher de nos mains. Dieu ne peut pas être contenu dans nos 5 organes de sens. Il est au-delà forcément de ça. Donc si tu n'entends pas quoi que ce soit, tu ne reçois pas de signes visibles. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi, bien-aimé du Seigneur. Tu es le bien-aimé ou la bien-aimée de Dieu, qu'il te fortifie, qu'il te garde. Au nom de Jésus, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons partager un texte que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui particulièrement. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre
hein, ce qui est vraiment essentiel pour notre vie. Ce qui est essentiel, ce qui est incontournable pour notre vie. Donc le Seigneur nous invite à faire attention particulièrement à un texte qui est tiré de Jean 13. Jean chapitre 13, nous allons lire dans deux versions. Jean chapitre 13, de verset 34 à 35. Je veux vraiment saluer tout le monde. Delia Yao, ma fille, soit bénie. Et nous allons donc écouter la parole de Dieu tout de suite. Alors mon fils, tu vas d'abord nous donner la lecture et ensuite je lirai dans ma version et nous allons développer ce que Dieu veut que nous puissions développer. Allez, allons-y. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Arnaud Stéphane Sopi, Dieu te bénisse et continue de faire ton travail. Que Dieu te bénisse. Et donc, voilà le message que Dieu nous donne en ce jour. Dans la version du semeur, la Bible dit que à partir du verset 34 au verset 35, Jean chapitre 13 bien sûr, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Parole du Seigneur notre Dieu. Oui, Yéhophie de femmes battantes depuis les États-Unis, sois bénie. Sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie ma fille. Alors, voilà le message que Jésus, alors qu'il se prépare à se retirer, il va donner à ses disciples. Un jour, alors qu'il se retrouve avec eux quelque part, où il est sur le point de prendre le dernier repas avec eux, alors qu'il va aussi leur donner des instructions, il va faire le lavement des pieds. Nous connaissons cette célèbre page de l'évangile. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus va parler à ses disciples par rapport à ce qui est vraiment essentiel, ce qui est incontournable dans la vie de celui qui veut être le disciple du Christ. Bien-aimé du Seigneur, tu m'entends? Depuis les quatre coins de la terre, où la technologie est dans, nous arrivons à percevoir un message depuis un coin de la terre et jusqu'aux quatre coins de la terre pour pouvoir saisir quelque chose de puissant. Je t'invite, ce message est un message de bénédiction, que la technique peut s'en fidèle. Il faut savoir que l'amour, ici parlant du commandement nouveau, en 1 Corinthiens chapitre 13, on se rend compte qu'en fin de compte, Paul nous présente l'amour. L'amour comme étant la plus grande des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour. Nous nous rendons compte que Paul dit que les autres peuvent disparaître, mais l'amour demeure. Je voudrais saluer ma fille Franck Dominique Gaudi, qui nous suit depuis Rabat au Maroc. Dieu te bénisse ma fille. Sois secouée par la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Donc l'amour est la plus grande vertu théologale qui existe, que quel que soit. Il faut que tu saches que tu es une cymbale retentonnée de manifester sur la terre. Donc, il faut que tu saches, l'amour est l'identité de notre Dieu. Dieu est visible que par l'amour. Ce qui caractérise Dieu. Ce qui fait, il faut que tu saches que l'amour est ce qui représente Dieu dans sa vérité, dans sa grandeur, dans sa splendeur. L'amour est la caractéristique particulière de Dieu. L'amour est la caractéristique particulière de Dieu. Donc, c'est ce qui fait de lui, c'est ce qu'il est dans son originalité, dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa gloire, dans sa force, dans son identité. Donc, l'amour est donc tel qu'il est. Bien-aimé du Seigneur, il faut que tu saches une chose. Il faut que tu retiennes une vérité essentielle. Il n'y a rien qui soit plus tangible en Dieu que l'amour.
Il faut que tu saches que l'amour est la masse même de Dieu dans ce qu'il est. Faire. Chaque projet que Dieu veut entreprendre est motivé par l'amour. Il n'y a absolument rien que Dieu puisse faire sans son amour. L'amour est le fondement de toute action que Dieu fera. Dieu est venu dans le monde, c'est par amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est l'amour qui a motivé l'amour. L'amour n'est pas peut-être un choix, mais l'amour est une obligation. La première réalité que tu retiens, c'est que l'amour est un commandement. Parlant de commandement nouveau, il faut que tu saches que Jésus nous donne un commandement. Le commandement par définition c'est quoi? Le commandement c'est un ordre que donne celui qui a le pouvoir de commander. Qui a le pouvoir sur ta vie? Qui peut changer les choses de ta vie? Celui qui peut changer les choses dans ta vie. Celui qui peut transformer ta vie. Celui même qui a le pouvoir de prendre ta vie. Celui qui a le pouvoir de dérouler le tapis rouge à ta vie. Celui-là te donne un commandement. La Bible dit que je vous donne un commandement. Bien aimé, écoutez-moi bien. C'est ici que je veux parler à certains chrétiens. Je veux interpeller certains chrétiens. Écoutez, Jésus ne dit pas je vous donne une suggestion. Jésus ne dit pas je vous donne un conseil. Jésus ne dit pas je vous donne une proposition. Jésus ne dit pas je vous donne, qu'est-ce que vous voulez, une argumentation, quoi que ce soit. Mais Jésus dit je vous donne un commandement nouveau. Un commandement. Quand on parle de commandement, c'est que c'est un ordre. Et un ordre, on doit obéir. On doit obéir absolument. C'est une obligation. Un commandement est forcément une obligation. Bien aimé, il faut que tu saches que l'amour est l'obligation de celui qui veut être disciple du Christ. J'ai vu des gens passer des nuits de prière à demander à Dieu un miracle, à demander à Dieu même des bénédictions, à demander à Dieu un charisme, à demander à Dieu l'onction. Mais j'ai rarement vu des gens prier pour que leur cœur soit rempli d'amour pour les hommes. Bien aimé, l'amour est un commandement. Vous savez, les charismes, tu peux ne pas vivre avec des charismes. Charisme vient du grec charis qui veut dire gratuit. Mais l'amour est une vertu du grec vitus. Vitus qui veut dire quoi? Qui veut dire force. Bien aimé, la véritable force qui est en Dieu, c'est ce qui fait que la particularité. Écoutez, ce qui fait que Dieu est ce qu'il est dans sa caractéristique, dans son attribut, c'est l'amour. L'amour l'identifie. Dieu n'a pas un cœur d'amour, permettez-moi de le dire. Mais Dieu, il est amour en lui, tout est amour. Tout contact avec Dieu est un contact d'amour. Tu ne peux pas prétendre vouloir marcher avec Dieu. Tu ne peux pas prétendre vouloir te mettre au service de Dieu sans pour autant saisir la quintessence du message de Dieu. Il n'y a rien en Dieu qui se détache de l'amour. L'amour est la motivation essentielle de Dieu pour le monde et pour l'homme. Bien-aimé, ce qui motive Dieu, ce qui fait que Dieu continue de croire en ta destinée, c'est l'amour. Sinon, tes péchés même peut-être auraient suffi pour que Dieu puisse te disqualifier définitivement. Ma fille, sois bénie. Inès, Akassi, Anne, sois bénie. Sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie ma fille. Je t'aime très fort ma fille, que Dieu te bénisse. Et donc, vous voyez que l'amour n'est pas juste quelque chose que tu pourrais choisir de faire de temps à autre. Bien-aimé, ce pourquoi tu dois prier tous les jours, ce pourquoi tu dois même jeûner et pleurer au tabernacle, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu es en danger et tu es même dangereux. Une cymbale retentissante. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un qui a toute la science de Dieu. Imaginez quelqu'un qui a toutes les prophéties, qui a tous les dons de miracles. Et puis, Paul le présente comme une cymbale retentissante, tout simplement parce qu'il n'a pas l'amour. Ça veut dire quoi? Sans l'amour, c'est comme si vous videz du contenu, vous videz un élément de son contenu. Bien aimé, ça n'aura aucun résultat probant, aucun résultat capable de produire, oui, de l'impact. L'amour donc est une obligation pour celui qui veut devenir un disciple. Bien aimé, regardons ceci. L'amour n'a pas de restriction. Quand il s'agit d'amour, beaucoup de personnes se posent la question. Il est facile d'aimer ceux qui en mangent tous les jours. Quelqu'un qui te fait du bien, l'aimer n'est pas chose compliquée. Tu peux l'aimer aussi facilement que possible. Quelqu'un qui te salue chaque matin, tomber amoureux d'une telle personne devient un peu facile. Bien aimé, quelqu'un qui coopère avec toi au bureau, c'est facile de l'aimer.
quelqu'un qui dit du bien de toi, c'est aussi facile de le sourire et de l'aimer ensuite. Mais quelqu'un qui ne marche pas, qui ne regarde pas dans la même direction, c'est souvent difficile. Voilà pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, vous savez pourquoi est-ce que l'ennemi arrive à infester la vie de certains chrétiens? Ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas. Beaucoup prient, beaucoup jeûnent, beaucoup intercèdent, beaucoup même font des neuvaines, beaucoup passent des nuits à jeûner et à prier. Mais très peu sont ceux qui ont ouvert leur cœur pour vivre l'amour de Dieu tel que Dieu le veut. Regardez un peu ce que Jésus va nous dire. Alors que Jésus a parlé un jour aux disciples, une question lui a été posée. Agui et Janet, Dieu te bénisse. On va prendre Luc 10, le verset 25 à 37. Je dis que l'amour est un commandement. L'amour n'est pas une suggestion. L'amour n'est pas une option. L'amour n'est pas juste une proposition que Jésus nous a laissée, mais un commandement. Un commandement. On obéit ou bien on se déconnecte. C'est comme ça. Allons-y. Un maître de la loi se leva. Un maître de la loi se leva. Et lui dit pour l'embarrasser. Et lui dit pour l'embarrasser. Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Jésus lui dit. Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Le maître de la loi veut embarrasser Jésus. J'aimerais bien que tu embarrasses n'importe qui, mais ce n'est pas Jésus que tu vas réussir à embarrasser. Bien-aimé, regardez un peu ce qui suit. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Allons-y. Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Jésus lui dit. Dans la loi? Oui, allons-y. L'homme répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta force. De toute ta force. De toute ton intelligence. De toute ton intelligence. De ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit. Ta réponse est exacte. Ta réponse est exacte. Tu as dit que tu es vraiment un docteur de la loi. Tu es instruit. C'est bien ça. Allons-y. Fais cela. Vous voyez que ici, le docteur n'a pas dit tu prieras pour les malades, ils seront guéris. C'est ça, c'est sur ça que je veux dire. C'est ce qui fait que certains chrétiens sont limités. Ah, bien aimé, il y a des chrétiens qui sont tellement limités. Regardez, ces personnes-là peuvent faire toute une nuit en prière. Mais le païen va passer son temps à dormir ou bien à s'asseoir quelque part, à boire, comme on le dit, se saouler la gueule. Mais au petit matin, ce chrétien-là, devant son frère, vous le verrez exhiber des paroles tellement dures, il manque d'amour. Tu ne peux pas prier toute la nuit. Et puis il n'y a pas l'amour dans ton cœur. Hey, c'est pas la peine. Le docteur dit, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comment? Comme toi-même. Comme toi-même. Le défi c'est ça. Tu aimeras Dieu de toute ta force d'abord. Et ensuite tu aimeras comment ton prochain? Comme toi-même. Comme toi-même. Bien aimé, c'est ça. Marie-Joseph, le Seigneur, que Dieu te bénisse. Allons-y. Jésus lui dit. Ta réponse est exacte. Ta réponse est exacte. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut s'expliquer. Bon, il veut maintenant s'expliquer. Parce que c'est la question que beaucoup se posent. Allons-y. Il dit à Jésus. Maître. Qui a mon prochain? Bon, d'accord. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai vu ça dans la loi. Mais maître, il faut me montrer exactement qui est mon prochain. Comme ça, il n'y a pas palabre. Comme ça, je sais que, comme la parole dit d'aimer mon prochain, comme moi-même, comme la parole dit d'aimer mon prochain comme moi-même, alors indique-moi mon prochain. Comme ça, j'ai fini de gérer ça. Et puis c'est clair, quoi. C'est réglé. Là, il n'y a pas de problème, là. Allons-y. Jésus se mit alors à raconter. Là, il ne connaît pas Jésus, c'est ça son problème. Il va voir maintenant, la leçon qu'il aura ici, il ne va pas s'en remettre. Hein. Allons-y. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des bandits. Qui lui enlevèrent jusqu'à ses vêtements. Qui lui enlevaient même ses vêtements. Allons-y. Ils s'enfuirent. Le laissant couvert de plaies et à demi-mort. Un prêtre par hasard descendait ce même chemin. Un prêtre. Le prêtre c'est qui? C'est celui qui est censé offrir le sacrifice pour qui? Pour le peuple. Pour lui-même. C'est celui qui est censé se tenir entre Dieu et les hommes. On dit un prêtre. On n'a pas dit n'importe qui. Un prêtre passait par là. Quelle est l'attitude du prêtre? Allons-y. Il vit l'homme et passa de l'autre côté. Il vit l'homme et passa de l'autre côté. Bien-aimé, peu importe ce que tu es, si tu ne manifestes pas de l'amour, tu es carrément à côté de la plaque. Allons-y plus loin. Un lévite venait par la même route. Le lévite c'est qui? C'est celui qui a reçu l'investiture depuis des générations. Les lévites se présentent comme étant fièrement. C'est eux qui recevraient ce qu'on allait offrir au temple. Ce qu'on devait offrir à Dieu, ça revenait aux Lévites. C'est quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu normalement. Mais voici que le Lévite arrive par là. Qu'est-ce qui se passe? Arrivé à cet endroit, lui aussi vit l'homme. Il changea de côté. Et passa.
Mais voici qu'un Samaritain. Voici qu'un Samaritain. Bien aimé, celui qui est tombé là, c'est un Juif. Mais le Samaritain qui arrive là, le Samaritain normalement, c'est quoi? Le Samaritain, c'est celui qui ne doit pas s'approcher du Juif. Bien aimé, écoutez-moi bien. La question du prochain est très très intelligente et vaste. Parce que le docteur de la loi ici voulait dire à Jésus, Seigneur, dis-moi en même temps qui je dois aimer. Définis-moi. S'il y a 10 personnes à aimer, je les écris sur ma liste et je rentre dans mon love avec eux. Et puis, je n'ai pas de problème. Bien aimé, regardez un peu. Il a voulu en même temps piéger Jésus en quoi faisant? En lui disant, dis-moi qui je vais aimer. Comme ça, si je n'ai pas aimé une autre personne, tu ne vas pas m'en vouloir au dernier jugement. Bien aimé, quand un chrétien commence à réfléchir comme ça là, il est déjà en danger. Quand un chrétien s'assoit et puis il dit, moi je peux, lui là je ne le supporte pas. Lui là, moi je ne peux pas marcher avec lui. Ça là seulement là, tant que tu fais ça, on ne va jamais s'entendre. Moi je ne vais jamais te porter dans mon cœur. Dès que tu dis ça, tu es déjà en même temps dans le ring du diable. Bien aimé, écoutez-moi bien. C'est que le diable cherche. Le diable sait que tant que tu es dans la présence de Dieu, il ne pourra pas t'influencer, il ne pourra pas t'avoir. Tout ce que le diable veut, c'est que toi, tu puisses sortir tout doucement de la présence de Dieu et que tu te retrouves sur son terrain. Sur son terrain, là, il y a longtemps, il combat, il y a longtemps, il se bat, il y a longtemps, il exerce son ministère diabolique. Bien aimé, à partir de ce moment, dès que tu sors, il va t'influencer, il va te dominer, il va t'écraser. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens mènent une vie de défaite, une vie si pathétique et minable. Pourquoi? Parce que ces chrétiens-là ont sélectionné des personnes aimées et d'autres personnes qu'il va falloir combattre. Quand tu les entends même prier, tu as l'impression, comment tu peux avoir un collègue? Parce qu'il n'est pas éclairé. Quelqu'un qui vit dans les ténèbres, comment tu peux attendre qu'il t'aime? Bien aimé, tu dis que ta collègue ne t'aime pas. Tu dis que ton collègue ne t'aime pas. Tu dis que ton frère qui tu habites ne t'aime pas. Bien aimé, mais regarde même sa vie. Est-ce qu'il aime Dieu? La Bible dit tu aimeras Dieu et ensuite tu aimeras ton prochain. Il n'a rien à voir avec Dieu. Où va-t-il trouver l'amour? Vous savez, la croix est en forme comme ça. Il y a la verticale et il y a l'horizontale. La verticale, c'est l'homme qui aime Dieu et l'horizontale, c'est les hommes qui s'aiment en eux. Bien aimé, l'amour qu'on a les uns pour les autres vient de l'amour que nous avons pour Dieu. Si tu rencontres Dieu, si tu expérimentes Dieu, tu vas commencer à aimer tout doucement tes frères. Bien aimé, il faut que tu saches une chose. J'aimerais dire à un chrétien qui me suit, qui m'écoute, qui est connecté à cette lucane, il faut que tu comprennes, si tu mènes une vie de défaite, ce n'est pas parce qu'il y a trop de démons qui sont à tes trousses. Bien aimé, l'activité des démons, on a beau parler de l'activité des démons, mais les démons sont limités, je peux vous le dire. Bien aimé, pourquoi? Parce que ma Bible m'a dit un jour que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra me nuire. Ça veut dire, en temps normal, tous les démons qui sont en train de me combattre là, normalement, ils ont déjà échoué. Bien aimé, il faut que tu comprennes. C'est vrai que les gens sont influencés par les démons, mais comment tu peux en vouloir à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas converti, qui ne marche pas avec Dieu, qui n'a rien à voir avec Dieu? Comment tu peux en vouloir à cette personne-là alors que cette personne ne t'aime pas? Bien aimé, c'est ce que moi je veux bien comprendre. Comment un chrétien peut se lever? Lui là, moi je ne le supporte pas. Parce que chaque fois que j'arrive, il sait sa mine. Bien aimé, si toi tu es chrétien, que alors que tu es censé apporter la lumière dans les ténèbres, est-ce que la lumière sélectionne des lieux où briller ou ne pas briller? Il faut que tu comprennes que lui montrer aussi que Dieu est amour, c'est d'apprendre à l'aimer. Alors qu'il cherche à te détruire, toi tu cherches à l'élever. Dieu dit, priez pour vos ennemis. Attends, aimez vos ennemis, a dit le Seigneur. Matthieu 5, verset 44, on va le lire tout à l'heure. Mais attends, il faut que tu comprennes. Les chrétiens ont fini par être très limités parce qu'ils ont choisi certaines choses. Aujourd'hui, quand les gens prient, quand tu entends les prières, tu es déçu. Dans nos assemblées, aujourd'hui, on ne prêche plus pratiquement ce message. Parce qu'on pense que les gens aiment leurs frères, mais c'est faux. Allez-y voir dans les maisons. En 2002, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Bien aimé, les gens ont quitté Boaké pour aller chez les parents à Abidjan. Mais très vite, ça tournait au vinaigre. Les mêmes parents, on s'appelait, on faisait le love au téléphone. Mais quand les gens se sont retrouvés dans la même maison, ils ont commencé à demander aux autres, quand tu as parti, il faut faire, tu as parti. Même, on est dans un moment de pause, il faut retourner à Boaké. Bien aimé, il y a des gens qui ont été pratiquement exécutés moralement. Il y a des gens qui ont été tués par la langue des autres. Des gens qui étaient censés être leurs frères, qui étaient censés leur donner gîte et couvert. Bien aimé, pourquoi? Parce que les gens sont limités. Les gens sont limités. Les chrétiens aujourd'hui peuvent prier pour que Dieu fasse marcher leurs projets. Et puis basta quoi. Personne ne va prier pour aimer son frère. Si tu n'aimes pas quelqu'un, comment tu vas à vouloir son bien? Bien aimé, si tu n'aimes pas quelqu'un, comment tu peux t'asseoir, fléchir le genou pour prier pour les 30 minutes? Bien aimé, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens mènent une vie chrétienne de défaite. Ils sont en train de vivre sous la domination de l'ennemi. Pourquoi?
Parce que l'amour n'est pas dans les cœurs. Bien-aimés, en Romains 5:5, la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit que nous avons reçu. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, quelle que soit ton autorité ou ton identité, je te dis que si tu n'as pas l'amour, tu es un plaisantin. Allons-y. Mais voici qu'un Samaritain fait le même trajet. Et quand il se trouve face au blessé, comment un gars, c'est-à-dire que, non, ça c'est une leçon quoi. Et regardez, allez-y voir partout. Il y a des chrétiens qui sont là. Ils ne peuvent pas aider leurs frères. Mais des gens qui ne sont même pas chrétiens vont aller voir ce frère en question, ils vont l'aider. Regardez dans nos églises, à la messe, des gens sont assis côte à côte. Dès qu'ils sortent, ils prennent les grosses cylindrées. Et puis des gens sont à côté. Ils n'ont rien à manger. Et puis ils démarrent. Avec un levier automatique. Rapidement, ils sont partis. Des voitures automatiques, ils sont partis. Ils ne peuvent même pas s'arrêter. Ils ne vont même pas baisser la vie, dire bonjour à quelqu'un. La paix du Christ s'arrête seulement à l'église. Dès qu'on sort de l'église, on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Voilà comment les gens vivent la vie chrétienne. Un tel gars, tu le vois dans une société quelque part, tu déposes ton dossier, il ne va même pas te regarder. Bien aimé, pourquoi? Tout simplement parce que les gens n'ont pas l'amour dans leur cœur. Les gens n'aiment pas les autres. Bien aimé, écoute-moi bien. Il faut que tu saches une chose. Peu importe ce qu'on dit sur ton compte, peu importe ce que l'ennemi aura fait contre toi, peu importe les gens qui te rejettent, il faut les aimer. Apprends, prie pour ça. Jésus a dit il faut aimer vos ennemis. Jésus n'est pas. Pourquoi est-ce que c'est la partie où Jésus dit vous avez le pouvoir de marcher sur un scorpion? C'est ce qu'on prend. La partie où il dit aimez vos ennemis, on ne regarde même pas ça. Arrêtons de sélectionner ce qu'on veut sélectionner. Ben, Dieu n'a rien sélectionné pour nous donner. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Il nous donne, si on veut l'accueillir, on l'accueille. Si on ne veut pas l'accueillir, on dégage. Point barre, c'est clair. Mes amis, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, même engagé, alors que tu n'es pas capable d'aimer ton frère. Combien de personnes sont assises ici, en train de suivre cette vidéo, alors qu'ils sont remplis de rancune? Ils ont pris la décision d'aller se venger d'un frère ou d'une soeur. Ils ont pris la décision de ne plus aider quelqu'un. Bien aimé, alors que tu es assis là comme ça, comment est-ce que tu veux que Dieu t'exauce? Pardonne nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Toi-même, tu es en train de créer des problèmes aux gens. Tu ne veux pas pardonner, tu dis, tant que tu vis, tu n'as pas laissé. Quelqu'un t'a laissé, il dit, il ne veut plus marcher avec toi. Elle s'est forcée de marcher avec quelqu'un. Mais toi, tu es assise là, tu es en train de te morfondre. Oui, tous les hommes sont mauvais. Tous les soucis. Tu es toi qui es mauvaise, il faut réfléchir. Tu as des problèmes. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui écrivez quelque chose. Allons-y. Et quand il se trouve face au blessé, le Samaritain, entre les Samaritains, il y avait même un problème d'adoration. Les Samaritains disent qu'on doit adorer sur le mont Garizim, et les Juifs disent que c'est à Jérusalem. Mais voici que le Samaritain, normalement, quand il passe, il voit un gars qui est couché. Il doit même le maudire en passant. Jésus veut dire que je vais vous donner une leçon de vie. Ah, il y a les œuvres caritatives. Des gens qui ne sont même pas chrétiens. Ils ont fait des œuvres caritatives. Et puis le travail qu'ils sont en train d'abattre là. Les chrétiens ne sont pas capables de faire ça. Ils sont là. Oui Seigneur, donne-moi promotion. Donne-moi travail. Donne-moi voiture. Donne-moi voyage. Donne-moi mariage. Donne-moi enfant. Après, et puis quoi? Tu te maries, te promènes, oui, juste pour montrer ton alliance aux gens, pour te promener. Alors que tu as des problèmes, ton cœur est mauvais. C'est pas normal. Bien aimé, si tu ne veux pas avancer, c'est pas normal. L'amour n'est pas une option. L'amour est un commandement. L'amour est un commandement. Un commandement, point barre. C'est comme ça, si tu ne peux pas obéir à ce commandement, c'est que tu n'es pas disciple du Christ. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Allons-y. Quand le Samaritain se trouve face au blessé, il se trouve face au blessé. Il a vraiment pitié de lui. Il a vraiment pitié de lui. Il s'approche. Bande ses blessures. Et bande ses blessures. En y mettant de l'huile et du vin. D'accord. Il met de l'huile et du vin. Bon, oui, allons-y. Il installe sur sa propre bête. Il installe sur sa propre bête. Et le conduit jusqu'à une auberge. Et le conduit jusqu'à une auberge. Il prend soin de lui. Et il prend soin de lui. Le lendemain, il sort. 2 pièces d'argent. 2 pièces d'argent. Et les donne à l'hôtelier. En lui disant. Fais pour lui. Le nécessaire. Si tu dépenses davantage, je te le rembourserai. Jésus alors demanda, à ton avis, toi qui me poses la question, à ton avis, toi-même, lequel des trois c'est fait le prochain? Parce que dans la logique de tu aimeras ton prochain comme toi-même, lequel des trois a été le prochain de celui qui est couché? Allons-y. L'autre répondit, celui qui a eu pitié de lui. Et Jésus lui dit, va. C'est une leçon de vie, bien aimée. Écoutez, le défi de l'amour, ce n'est pas envers ceux avec qui nous habitons. J'ai compris ça en fin de compte. Parce que quand quelqu'un, écoute, même tu es un homme, ta servante prépare pour toi, tu n'as pas la détester? Ou bien, tu n'as même pas la détester? À plus forte raison, ceux qui sont avec toi dans ta maison, tes enfants, vraiment, encore que si tu détestes des enfants, c'est que toi-même, en fait, tu as besoin de délivrance.
Et toi, en fait, là, carrément, même, il faut qu'on te délivre. Là, c'est autre chose. Si tu détestes ta femme, ou bien ton mari, ou bien tes amis, là encore, c'est un problème. Écoutez-moi bien, mes amis. Mais Jésus nous donne un défi. D'aller aimer justement ceux avec qui nous n'avons pas de relation. Ceux normalement qui font tout pour nous énerver. Ceux qui nous donnent la contradiction. Parce que les Juifs et les Samaritains, il y avait de la contradiction entre les deux. Quand un Juif voit un Samaritain, c'est un débat. On a envie de se créer des problèmes. Là, c'est à couteau pratiquement tiré. Bien aimé, il faut que tu saches que l'amour, là où Dieu t'attend, là, on dit le vrai maçon, on le voit au pied du mur, pour parler un peu comme l'adage populaire. C'est quand tu dis que tu es disciple du Christ, ton identité c'est quoi? Hélène Manzan, que Dieu te bénisse. Tu es disciple du Christ, ton identité c'est quoi? C'est l'amour. Bien aimé, on va revenir encore sur le passage. Reprends-moi Jean 13, verset 34 à 35. Reviens un peu. L'autre partie du verset, la deuxième partie du verset. Je voudrais qu'on prête attention à partir du verset 35. On va lire le verset 35. Lis-moi encore ça, s'il te plaît. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Bien aimé, je veux poser une question à quelqu'un. Comment tu fais pour reconnaître un corps habillé? Comment tu fais pour reconnaître un policier dans la rue? C'est à son habit. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, dit-on. Mais c'est à l'habit qu'on reconnaît le moine, n'est-ce pas? Comment tu reconnais, comment tu peux faire la différence entre un gendarme et un policier? En civil, tu ne pourras jamais le faire. Mais tu le fais par l'habit qu'il porte, par le vêtement, l'uniforme qu'il porte. Donc quand Jésus dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront. On te reconnaît. Ça dit que l'habit du disciple de Jésus, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas tes frères, ça veut dire que tu n'es... Bon, excusez-moi, mais un corps habillé qui vient en civil. Ou bien imaginez-vous, on parle de un militaire qui doit venir te défendre. Et puis il vient torse nu, sans chaussures pour venir te défendre. D'abord, tu n'es pas rassuré. Alors que s'il vient en uniforme, avec tout ce qu'il y a comme armement, là au moins tu dis, ah voilà, le corps habillé, voilà, le gendarme, ou bien le policier est venu. C'est ça, c'est comme ça que ça marche. Bien aimé, comment vous pouvez comprendre qu'un enfant de Dieu se lève sans tunique, sans identité, sans habit, sans uniforme, et puis il prétend que lui, il est à l'image... Non, mais attendez, il y a des plaisantins. Non, s'il vous plaît, soyons sérieux. Que Dieu vous bénisse. Berger Paul Esmel, je voulais voir quand même votre message. Je vois maintenant que vous êtes là. Soyez bénis tous là-bas, au nom de Jésus. Mais attendez, de vous à moi. Tu te lèves et tu dis que tu es... Non, il y en a qui se frappent la poitrine. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Tu es sûr que tu es enfant de Dieu? Tu es sûr? Bien aimé. Attends. Avant de se frapper la poitrine, je suis un enfant. C'est lui qui m'a touché. Attends. Doucement. Il y a des chants, c'est vrai. Dieu merci pour tous ces chants-là. Voilà. Que nos chantres nous aident à vraiment prier. Mais attention. Attention, mes amis. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, il faut savoir ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que c'est l'amour qui est ton statut. C'est l'amour qui t'identifie. Quand la peinture de ta maison, c'est l'amour. Il faut que tu saches que si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas un disciple. L'uniforme du disciple, c'est ça. Même qu'un militaire, ses propres collègues ne le reconnaîtront pas tant qu'il n'est pas en uniforme. Oui. Comment tu peux savoir que celui qui vient là, c'est un militaire comme moi? Si on n'est pas de la même unité, comment tu peux savoir? C'est à son uniforme. Parce que tout le monde peut venir dire, moi, attends, je suis encore habillé aussi. Hein. Et puis c'est dangereux ça, bien aimé. Écoute, l'amour n'est pas une option. L'amour est un commandement. C'est un ordre. Ça veut dire que tu dois t'astreindre. Tu dois chercher à aimer tes frères avec zèle. Avec empressement. Tu dois courir pour aimer. Bien aimé. Ça veut dire que l'amour de Dieu nous presse, nous pousse vers les autres. Tu dois manifester l'amour. C'est-à-dire que ce sont les entrailles qui réagissent. Les entrailles de Dieu. Bien aimé, on réagit. Quand c'est comme ça, automatiquement, il regarde une mère qui regarde son enfant. C'est l'amour. Son regard est tellement patient. Vous savez, si Dieu continue de pardonner nos péchés, c'est parce qu'il nous aime. Sinon, il y a longtemps, d'après quelqu'un, il t'avait giflé. Et puis tu étais KO, mort. KO sec. Un coup. Amen.
Bien-aimé, l'amour est le vêtement, que nous allons porter pour les noces au ciel. Hein? C'est ce que tu dois savoir. Imaginez-vous, tu détestes quelqu'un. Tu détestes quelqu'un de toutes tes forces. Et puis, je touche du bois. Tu vis 200 ans. Lui aussi vit 195 ans. Et puis, vous partez vous retrouver au ciel. Vous devez vous combattre sur la terre ici alors que vous êtes des chrétiens. Vous vous rencontrez au ciel, vous allez faire comment? Ah Seigneur, vraiment lui là seulement il ne peut pas le saluer. Il faut accepter ça. On est dans le royaume ici. Chacun n'a qu'à prendre sa route. Toi, tu es malade. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Et parce que tu n'es pas capable de comprendre le royaume des cieux, que tu raisonnes comme un plaisantin. Bien-aimé, écoute, Lydie Sephora, Dieu te bénisse depuis l'Espagne. Écoutez, ce n'est pas... Quand la Bible dit, c'est à l'amour que vous reconnaîtrez, que c'est à l'amour que vous réalisez pour les autres, que tous connaîtront, ça veut dire quoi? Connaître, ça vient de l'hébreu yada. Yada qui veut dire faire l'expérience. Quand on va s'aimer, là, les gens ils vont faire l'expérience, ils vont expérimenter. Écoutez, mes frères en Christ, si j'aime mes frères en Christ, ceux qui nous regardent font l'expérience. Ils expérimentent quelque chose de tangible. Écoutez, c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas une question de, s'il vous plaît, les miracles là. Les miracles là. Satan même qui donne maladie aux gens là, il peut enlever maladie là. Je vous dis, c'est comme si tu as collé une étiquette sur quelqu'un puis tu enlèves. Est-ce que c'est pas, il peut appeler ça un miracle? C'est rien. C'est rien. Bien aimé, laissez-moi vous dire, Dieu ne se concentre pas pour faire des miracles. Dieu n'a pas besoin de jeûner pour ça. Non, attendez, la seule présence de Dieu, quand elle est là, les miracles déjà commencent à se faire seuls. Non, ce que nous voyons comme étant miraculeux, c'est de l'ordre du temporel. Hein. C'est de l'ordre du temporel. Ça, c'est encore limité. Mais ce qui demeure, c'est l'amour. Paul dit, il faut faire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas l'amour, ce n'est pas la peine. C'est comme cymbales retentissantes. Vous voyez, c'est comme les batteries que tu tapes, ça fait du bruit. Mais quand tu laisses, il ne peut plus rien pour lui-même. Bien aimé. Voilà. Il faut que tu comprennes une chose. L'amour est l'identité même du disciple. Bien aimé, je voudrais t'aider à comprendre une chose. Un jour, notre maître, le grand Jesus, a dit que à vin nouveau, outre neuve. Sinon, si vous prenez du vin nouveau pour le mettre dans les vieilles outres, les outres éclatent et le vin est perdu. N'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? Bien aimé, le problème aujourd'hui c'est quoi? C'est que la nouvelle bénédiction, la nouvelle onction que Dieu veut envoyer dans ta vie, là, il y a un obstacle majeur. Cet obstacle majeur, là, c'est que ton cœur n'est pas comme l'outre neuve, le récipient nouveau, pour que le vin nouveau puisse couler en toi. Ton cœur n'est pas pareil. Bien aimé, comment quelqu'un peut vivre avec de la rancune? Comment quelqu'un peut vivre et puis il passe ses journées à parler mal des autres? Comment quelqu'un peut vivre en passant ses journées à ne penser que du mal? Attendez, écoutez, la destinée là, je ne sais pas si vous comprenez. Alors que tu es engagé en train de courir comme la course dans le stade, et puis tu t'arrêtes pour avoir le temps de regarder quelqu'un, et puis le détester avant de continuer de courir. Voilà pourquoi tu es dernier. Voilà pourquoi tu es dernier. Voilà pourquoi tu es dernier. Bien aimé, je ne peux pas comprendre. C'est un engagement que j'ai pris avec Dieu. J'ai dit à Dieu, c'est vrai, tant que tu vis le roi des gens qui vont s'opposer à toi, tant que tu vis le roi des gens qui vont, pour rien comme ça, ils vont dire qu'ils ne t'aiment pas. C'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la facilité de l'amour, c'est normal. C'est pas parce que quelqu'un ne t'aime pas que tu n'as pas avancé. Écoute, ce n'est pas parce que quelqu'un... Bon, écoute, si quelqu'un décide tout de suite là, il va te mettre hors de toi-même. Il réussit à le faire. Il réussit à le faire, non. Pourquoi? Parce qu'il vient te provoquer, puis tu commences à agir tout de suite. Même quand les gens ont décidé de nuire à Jésus, il est resté fidèle. Il est resté fidèle à sa vision, bien aimé. L'amour n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas la peine d'aimer dans des paroles. Écoutez, ce n'est pas la peine d'aimer en parole, mais c'est d'aimer en acte. Repositionner dans la hauteur. Applique ça, tu verras. Il faut aimer en acte. Arsène Junior, sois béni mon fils. Il faut aimer en acte. Si tu n'es pas capable, vous savez l'amour là, ce n'est pas de la théorie. Ça ne peut pas marcher en théorie. Nous avons fait le lycée, série scientifique, bac C, tout ça, ln de x, exponentielle de x, logarithme n'est plus rien, intégrale par partie, on a réfléchi. Aujourd'hui, là, comment est-ce que intégration par partie peut m'aider lorsque je veux prendre ma voiture pour sortir? Je peux dire que c'est la théorie, tout simplement. Bien aimé.
Mais quand Jésus me dit d'aimer mes frères, là, ça peut pas être de la théorie. Si j'aime mon frère, ça va se sentir. Si je ne l'aime pas, ça se verra aussi. Bien aimé. Et quand vous n'aimez pas des gens, vos prières pour eux ne peuvent pas aboutir. L'amour est le fondement de l'exaucement de toute prière. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de résultat. Si l'amour ne s'exprime pas tangible, vous n'aurez pas de résultat tangible. Hein? Il va répandre la haine. Un climat de haine, de souffrance. Manifester dans la vie de quelqu'un, il va d'abord répandre son amour. Regardez bien. Jésus a donné sa vie par amour. Toi et moi, on doit l'imiter exactement tel qu'il a fait. La grandeur, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Bien aimé. L'outre neuf, c'est quoi? C'est un cœur nouveau. N'est-ce pas? Mais ce qui me touche, la Bible me parle de quoi? La Bible me parle de commandements nouveaux. On continue, il ne reste plus... Voilà, il nous reste juste quelques instants. La Bible nous parle de commandements nouveaux. Pourquoi nouveaux? Bien aimé, depuis que Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, ça fait combien de temps? Ça fait environ 2000 ans. Mais aujourd'hui encore, quand tu lis, tu dis, je vous donne encore un commandement nouveau. L'amour ne vieillit jamais. J'ai compris que quelqu'un qui aime, il vit heureux et longtemps. C'est ça. Voilà pourquoi tu as des maladies, parce que tu n'aimes pas les autres. Tu deviens ancien, tu vieillis. C'est-à-dire que tu es en train de passer peu à peu. Un commandement ancien. Tu es ancien. Quand l'amour est dans ta vie, tu es renouvelé. Tes forces sont renouvelées. Bien aimé, l'amour est le langage du royaume des cieux. Toi, tu vas aller où? Quand tu auras fini de faire tes 110 ans, 140 ans, 160 ans sur la terre, tu vas vivre longtemps. Hein? Là, je suis convaincu de ça. Mais après ça, tu iras où? Tu iras où? Bien aimé, il faut que tu réfléchisses. L'amour, c'est-à-dire, l'amour nous rend jeunes. L'amour fait que on demeure. Pourquoi beaucoup de gens sont malades? Pourquoi il y a tellement de problèmes cardiaques aujourd'hui? Pourquoi? Vous savez, laissez-moi vous parler un peu. J'ouvre une parenthèse pour la refermer tout de suite. Vous savez, on est dans une société capitaliste. On est dans une société capitaliste. Hein? Ça fait que dans le capitalisme, là, on réfléchit comment? C'est le profit. Je veux faire du profit rapidement. Quand je m'en vais saluer quelqu'un, qu'est-ce que je peux gagner? C'est ce que le capitalisme en veut. Nos frères de l'Occident, quand ils viennent vers nous, c'est pour les intérêts. Ça, on ne le dira jamais assez. Voilà, que celui qui ne sait pas ça, lui, il vient de naître. Bonne arrivée. Bien, quand ils viennent, c'est pour les intérêts. Ils ont des intérêts, sinon ils ne viennent pas. Il n'y a pas affaire d'amour. Non, nous aimons ce pays. L'Occident, quand ils arrivent ici, ce n'est pas aimer pays, quoi. Non, hein, ils s'en vont sur nos plages, mais ils savent ce qu'ils sont venus prendre. Hein. Gloire à Dieu. Allons-y doucement. C'est clair. Ça, c'est clair, c'est la vérité. Bien aimé. Mais, dans un monde capitaliste, là, ça fait que les gens aujourd'hui ont tout, c'est-à-dire, ont tout mis sur la table du profit et du marchandage. C'est comme ça. Ça fait qu'aujourd'hui, quand tu veux commencer à aimer quelqu'un, quand tu veux faire du bien à quelqu'un, te pose des questions. Ça fait qu'aujourd'hui, même quand quelqu'un veut rendre service à l'autre, il est obligé de prendre beaucoup de garanties. Bien aimé, je sais qu'il y aura des ingrats, il y en aura toujours. Mais ce sont les gens qui sont aveugles. Quand quelqu'un n'aime pas, c'est qu'il est aveugle. Quand quelqu'un est ingrat, c'est qu'il est aveugle. Quand quelqu'un réagit méchamment alors qu'on lui manifeste de l'amour, c'est qu'il est aveugle. Bien aimé, je suis en train de te prêcher un message pour dire que quand tu vas commencer à aimer les gens, ils ne vont pas te détester, ils vont te haïr. Non, tu auras même l'impression que c'est ça, tu les provoques. Mais ça ne doit pas te décourager. Bien aimé, le monde capitaliste dans lequel nous sommes là, au point que quand on se réveille le matin, on est pressé d'agir, de gagner, de faire du profit. Et ça fait qu'il y a de la frustration, il y a la désolation. Pourquoi? Parce qu'on fait des affaires. Quand ça marche, ça marche. Quand ça ne marche pas, ça ment, quoi, comme on le dit dans le jargon. Bien aimé, mais quand tu vois tout ça, c'est ce qui fait que les gens sont malades. Parce qu'ils mettent leur cœur sur des choses. Le profit. Bien aimé, aime et puis n'attends rien en retour. Aime tes frères qui sont autour de toi. Regarde, peut-être que tu es là. Il y a des gens à qui tu dois pardonner. Et puis tu es assis là. Il y a des gens à qui tu dois pardonner et puis tu es là comme ça. Non. Décide de pardonner. Décide de faire le pas. Décide de t'engager. Décide de marcher vers ces personnes-là. Vas-y. Vas-y, fais-le. C'est comme ça que ça marche. Nous sommes dans le temps de carême. Ce que Dieu attend de nous, c'est la conversion. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. C'est ton cœur que Dieu regarde. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Bien aimé, quand tu es seul dans ta chambre en train de dormir, Dieu te voit. Les autres avec qui tu as sympathisé là, on te laisse. Mais Dieu te regarde.
Bien-aimé, c'est ce qui fera la différence au dernier jour. Quelle décision as-tu prise? As-tu pris la décision de prier, de jeûner sec? D'accord, c'est bon. Si tu n'es pas capable d'aimer, je te conseille d'aimer, de ne pas jeûner. Oui, je te conseille ça. Ça ne sert à rien de jeûner. Si tu vas jeûner, le premier jour, le mercredi des cendres, tu as jeûné, tu n'as pas mangé, bien, tu as fait prendre cendre. Il y en a même qui prennent des cendres, des chrétiens féticheurs, ils prennent la cendre, ils mettent ça dans sauce. Voilà la cendre. Voilà. Des chrétiens féticheurs comme ça, bon, ça c'est nos parenthèses. Mais bien aimé, tu ne peux pas aller prendre la cendre et puis aller faire le grand chemin de croix le vendredi saint. Et puis tous ces 40 jours-là, transpiration, souffrance, nous t'adorons, Christ, nous te bénissons, tu es mis à genoux. Oui, prends pitié de nous, Seigneur, tu t'es levé. Et tu as fait tout ça là. Et puis après, maintenant, tu n'es pas capable d'aimer quelqu'un de la manière dont, là où tu l'avais laissé en le détestant, c'est là où tu vas le reprendre pour continuer de le détester. Ce n'est pas la peine. Il fallait t'asseoir à la maison. Il y a beaucoup de chaînes de télé aujourd'hui. Tu peux regarder. Tu peux regarder. Ça ne va pas poser un problème. Bien-aimé, écoute-moi bien. Fais un choix. L'amour n'attend pas d'avoir la capacité. Quand tu décides de pardonner, là, souvent, tu vas entendre forcément une voix. Ta chair va te dire, quoi? Est-ce que tu as subi là? Il ne faut pas laisser. Faut garder ça dans ton cœur. Ta chair te dira ça. Il ne dit même pas le diable même. Il faut laisser le diable là-bas. Il a trop le problème où il est actuellement. Il va aller en enfer. Hein? C'est ta chair même qui va te dire ça. C'est ta chair qui va te dire, ne fais pas. Et regarde ce qu'elle t'a dit. Regarde ce qu'il t'a dit. Le monsieur là, il t'a laissé pour une petite fille. Oh, lui là. Il ne faut jamais pardonner ça. C'est ta chair qui te parle comme ça. Mais quand Jésus était à la croix, dites-moi, toi tu es là, oh Jésus, au nom de Jésus, toi tu parles de Jésus. Attends, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, laisse-moi te parler. Quand tu parles de Jésus tout le temps, dis-moi, qu'est-ce que Jésus a fait? Tu ne cherches pas à lui ressembler un peu? Les gens prient. Mais la vertu là, ça ne dit rien à personne. Hein? La vertu, ça ne dit rien à personne. Bien aimé, avec quoi qu'est-ce que sera ton passeport pour aller au ciel? Dis-moi, qu'est-ce que sera ton passeport? Oui, réponds-moi. Parce que Jésus est à la croix, il dit quoi? Père, pardonne-le, qu'est-ce qu'ils parce qu'ils font? Étienne, il dit pardonne-leur. Pourquoi? C'est la vérité de ceux qui grandissent. C'est la vérité de ceux qui sont matures. L'amour est le langage des matures. L'amour est le langage des grandes personnes en Dieu. Mais les petits de bas étage, de sous-sol de cave là, ce sont les gens qui sont là, des disputes, des compromis, des mensonges. Je vais organiser un mensonge sur une telle pour le nuire. Et puis tu gagnes quoi? D'accord, tu as réussi à le nuire. D'accord, c'est fini. Et puis tu gagnes quoi? Le monde est si mauvais, tu vas encore ressembler au monde. Mais quand est-ce que Dieu pourra te transformer? Aujourd'hui, les gens sont malades. Des problèmes de cœur, ulcères, des stress, hypertension, ça s'est multiplié. Pourquoi? Parce que les gens vivent sous pression. Les gens vivent dans la dépression, la compression, l'oppression. Non, c'est ça. Les gens vivent avec un cœur chargé. Ils veulent faire du mal aux autres. Bien aimé, quand tu médites le mal, la Bible dit celui qui médite le mal l'atteint. Si tu médites le mal contre quelqu'un, prépare-toi à recevoir le mal d'abord avant que le mal aille chez lui. Donc si tu médites aussi la bénédiction pour quelqu'un, la bénédiction t'atteint forcément, même en double. Bien aimé, il faut que tu comprennes ça, enfant de Dieu. L'amour. On va terminer avec ça. On va lire l'hymne. On ne peut pas parler de l'amour sans lire cet hymne-là, 1 Corinthiens 13. C'est l'hymne national du royaume des cieux. C'est l'amour, c'est l'amour. C'est l'hymne national. Allons-y, on va lire un peu. Et puis, on va terminer. Je voudrais te dire une chose. Il faut que tu saches que quand Jésus allait à la croix, ce chemin qu'il a pris là, c'est le chemin le plus difficile. C'est le chemin le plus difficile. Ma fille Inès Akassi, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Fais ça et tu seras une grande femme. Tu vas voir. C'est le chemin le plus difficile, mais le chemin le plus sûr. Quand il est 18 h, mon fils David, Yeri, Baïn, bonsoir, sois béni, sois béni, sois béni. Écoute, je t'entends là, tu passes tout à l'heure, Dieu te bénisse. Et vous voyez, quand il fait nuit, il y a deux chemins possibles à prendre. Il y a un chemin qui est éclairé mais plus long, et il y a un chemin qui est court mais ténébreux. Tu passes par quel chemin, dis-moi? Je préfère passer par le chemin qui est long mais qui est éclairé. Bien aimé, le chemin qui est long là, c'est le chemin de l'amour, mais c'est éclairé. Mais le chemin qui est court, c'est le chemin de la haine. Je vais obtenir ma vengeance tout de suite. Mais c'est un chemin ténébreux. Ne va pas t'aventurer là-bas. On va t'agresser pour rien. Réfléchis un peu. Allons-y. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges,
et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas la charité qui est l'amour, je suis un airain qui résonne. Je suis un airain du bronze. Ça résonne. C'est comme une pièce d'argent que vous laissez qui tombe sur le sol. Ça fait du bruit. Son nom trébuchante. Allons-y. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi. Et il y a des gens, tous les séminaires sur la foi, tu as assisté, tu as eu la foi. Toute la connaissance, la prophétie, tous les dons. C'est bien, allons-y. Jusqu'à transporter des montagnes. Jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas tu mets les montagnes sur ton dos pour aller les jeter. Jesus. Oui, allons-y. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton compte, il faut tout donner. Pour la nourriture des Kadi, Mbodj, Sam, Dieu te bénisse, tu es au Canada. Salut à toute l'équipe de l'ami, le Cénacle de l'ami. Je vous salue, je vous aime très fort au nom de Jésus. Allons-y. Et si je donne tout ce que j'ai, si je me sacrifie moi-même, même avec le vif, mais pour en tirer gloire, oui, sans avoir de l'amour, cela ne me sert de rien. C'est zéro. L'amour c'est attendre. Voilà. L'amour est compréhensif. Il n'est pas jaloux. Marie-Ange Ouattara, sois béni. Il n'est pas jaloux. L'amour ne s'enfle pas. Il ne se fait pas valoir. L'amour ne veut pas écraser les autres, dominer les autres. Je vous aime, hein, donc calmez-vous là. Bon, ça c'est pas amour, hein. C'est la dictature. Dictature familiale à domicile. Il n'a rien que de noble. Et ne cherche pas son intérêt. Pendant qu'il lit cette version, suis cette version pour voir. Je vais voir qu'est-ce qui rend encore certains thèmes que j'ai. Il y a la version américaine de Moffat qui est très intéressante, qui dit quelque chose. Allons-y. Il ne se met pas en colère. Marie-Ange, que Dieu te bénisse. Allons-y. Il ne se met pas en colère. Et il oublie le mal. Il oublie le mal. Dieu oublie tes péchés. Pourquoi? C'est par amour. Tu as dit, hey, en 1970, il m'a fait ça. Je n'ai pas oublié Kaodu. Je suis impressionné par le niveau de sorcellerie que tu exerces. Ton notion de sorcellerie. 70, 47 ans, c'est encore dans ton cœur. Je comprends pourquoi tu as un visage qui... Bon, voilà. 3 points de suspension. Merci Seigneur, allons-y. L'amour ne se réjouit jamais. Il se réjouit jamais de ce qui est injuste. Ah, ouais. Ce qu'il m'a fait là, c'est bien fait pour lui. L'amour ne se réjouit pas, hein. Allons-y. Ma fille, comment elle s'appelle? Nadège Litier Touo. Je pense à toi très fort. Il faut qu'on se parle. Tu es au Canada, Dieu te bénisse. Allons-y. Et prends plaisir à la vérité. L'amour résiste à tout. Il résiste à tout. L'amour croit tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Bien aimé, il y a des gens qui sont rentrés dans des relations amoureuses et puis disent, j'ai trop supporté. On t'avait pas demandé de supporter justement. Tu as mal fait. La Bible dit l'amour supporte. C'est l'amour. Regardez. L'amour est ma toiture. L'amour supporte. Quand tu es dans une maison, au-dessus là, il pleut. Et puis l'amour supporte l'eau qui tombe du ciel là pour toi. Le soleil qui tape là, l'amour supporte ça pour toi. Et puis, toi tu es sans stress. Maintenant tu vas aller supporter. Et la force de ton poignet, la force de ton bras. Pa. Sandy Zouzou. Dieu te bénisse. Ma fille plus qu'encore Dieu. Dieu te bénisse encore. Dieu te bénisse. Voilà. Allons-y. Donc, l'amour supporte tout. Il y a des gens qui ont supporté. Tu as fait 20 ans dans le foyer. On t'a malmené, on t'a ballotté à tous les coups. Mais tu as supporté, non? Voilà pourquoi tu es obligé de partir. Parce qu'à un moment donné, si tu ne pars pas, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Cadeau. On dit l'amour supporte. D'abord, il faut prier pour avoir l'amour. Il y a des choses... Vous savez, sur le chemin de la destinée, il y a tout le choses qu'on entend. Hein. Il y a tout le balivème que tu vas entendre. Écoutez-moi. Mais écoute, que l'amour de Dieu te remplisse. Là, au moins, quand tu entends là, ça rebondit. Il n'y a rien. Tu avances. Tranquille. C'est l'amour qui va t'aider à avancer. C'est l'amour qui va t'aider à tenir. Quand l'amour supporte tout ça, l'amour nous aide à tenir dans les situations difficiles. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. L'amour est la force de ceux qui triomphent. Bien aimé, je vais vous dire une chose.
Si quelqu'un veut vous emmener sur le terrain de la haine, de la suspicion, de la méfiance au travail, à la maison, dans le quartier, ne va pas sur ce terrain avec lui. Prends le... Non, attendez, ça c'est le raccourci. Il a dit c'est le raccourci. Là où tu peux t'agresser facilement. Ne rentre pas là-bas. Tous les chrétiens ont chaviré dans la haine rapidement. Bien aimé, là où tu dois rester, c'est dans l'amour. Quand il parle mal de toi, là, quelques temps après, tu parles bien de lui. Tu fais sa publicité. Quand il veut t'humilier en public, quand tu prends le micro, parle bien de lui. C'est comme ça. Vas-y, continue comme ça. Regarde, tu es en train de grandir en Dieu pendant qu'il est en train de s'écouler dans les méandres diaboliques. C'est comme ça. Bon, mon fils, comme l'heure, il est l'heure, voilà, les gens vont faire autre chose. Donc, faut me lire rapidement Matthieu 5, verset 44. On va voir ça. Chaque jour, tu dois prier pour ça. Si tu ne pries pas pour ça, tiens, non, attendez. Non, moi, j'aime les gens, moi, je suis bien. Quand quelqu'un commence à parler quand il est en danger, repositionner dans les hauteurs. L'amour m'aide à tenir. Matthieu, si vous avez trouvé Matthieu 5, 44, l'amour m'aide à tenir dans les situations difficiles. Allons-y. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, et qui vous persécutent. Faut reprendre même, faut reprendre. C'est ça qu'on a terminé où? Mais moi, je vous dis, aimez parce que Jésus a fini d'enseigner. Il dit, vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi on parle de œil pour œil, dent pour dent? Rapidement, je dis un mot dessus. Pourquoi la Bible parle de œil pour œil, dent pour dent? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas la nouvelle naissance. Parce que les gens n'étaient pas capables de se convertir. Ils n'étaient pas capables de se convertir. Donc, c'est comme ça là. Si on lui a cassé un œil, qu'est-ce que tu vas lui dire pour qu'il accepte ça? Il n'est pas converti. On lui dit, bon, il va aller casser un œil aussi, puis c'est fini. Mais si tu as cassé 2 yeux, on doit te casser le 2e œil. C'est comme ça, œil pour œil, dent pour dent, pour limiter la casse. Jésus a dit, Moïse a dit que c'est passé à cause de la dureté de votre cœur, que Moïse a dit, il faut prescrire un de divorce, tu la libères, c'est fini. Mais vous n'avez pas changé. C'est pas une idée dur de cœur. Mais maintenant où Jésus a prêché la conversion, où il a donné sa vie, pour que toi et moi soyons convertis là. On ne parle plus de ça, c'est dépassé. Donc moi je vous dis, termine. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent. Bien aimé, tu as compris maintenant ce que tu dois faire tous les jours. Si tu n'as pas encore prié pour tes ennemis, s'il y a des gens qui sont déclarés tes ennemis, c'est que tu vas là un sujet de prière pour toi. S'il n'y a pas d'ennemis encore, prie pour les ennemis de tes frères. Ils sont des ennemis potentiellement. Quand ils verront que vous marchez ensemble, ils vont commencer aussi à te combattre. Ça, voilà ce qu'il faut comprendre. Priez pour ceux qui vous défient. Priez pour ceux qui vous veulent du mal. Priez au bureau. Il y a toujours quelqu'un au bureau que le diable envoie pour te combattre. Prie pour lui. Je ne te demande pas, il n'y a pas une position à tenir. Ma fille Stéphanie, Anne, épouse Esmel, je t'aime très fort. Seigneur, apprends-nous à aimer d'un amour saint. Dieu te bénisse, ma fille. Voilà. Donc il faut que tu saches que tu dois... Il n'y a pas de position particulière. Quand les gens me persécutent, les gens parlent mal de moi, quand j'arrive, je les regarde. Comment je fais? Il faut les aimer, il faut les aimer, il faut les aimer. Aimer quelqu'un, c'est lui dire bonjour. Droit dans les yeux. L'amour n'a pas honte. L'amour triomphe toujours. J'ai dit, l'amour, c'est comme le soleil. Quand ça brille un moment, quand ça éclaire, à un moment donné, tu ne peux pas tenir. C'est trop fort. Bien aimé, l'éclat de l'amour dans ton cœur fera la différence. C'est qui fera ton rayonnement. Si Joseph n'avait pas de l'amour dans son cœur, Dieu n'allait pas l'élever. L'amour est nécessaire pour ta destinée. Si Joseph n'avait pas l'amour, si Dieu savait que Joseph allait tuer ses frères, il n'allait pas peut-être l'élever. Bien aimé, si tu n'as pas l'amour, c'est un obstacle qui fera que Dieu ne pourra pas t'élever. Bien aimé, écoute, je ne veux pas que tu pries, que tu fasses des efforts à jeûner, à demander à Dieu, puis après te disqualifier. Moi c'est ce que j'ai compris. Hein. Si quelqu'un a décidé de ne pas m'aimer, il n'est pas obligé. Mais ce que je voudrais faire, je ne voudrais pas qu'au moment venu, avec tous les sacrifices que Dieu m'a aidé à consentir, je n'aimerais pas que Dieu me dise, mon fils, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Wow. Non, là je n'accepterai pas. Bien aimé, je ne peux pas accepter que parce que quelqu'un m'a fait ceci ou cela, Dieu puisse demain me disqualifier. Je refuse. Donc j'ai décidé que ce soit ce qu'on m'a fait, je continuerai d'aimer. Je continuerai de rester toujours dans la ligne que Dieu m'a prescrite. C'est un engagement que j'ai pris avec Dieu. Ce n'est pas un homme. Donc justement quand il a la tête de l'homme, je m'en fous. Ce n'est pas grave. Mais je prends cela avec Dieu. Et même quand après ce message, tu seras en joie et que les gens te blesseront, sache que le message a commencé à s'accomplir dans ta vie. Et puis maintenant, qu'on continue de marcher dans l'amour. Sois miséricordieux, sois avec eux, bénis tous ceux qui te maudissent et fais un pas, fais quelqu'un, choisis quelqu'un avec qui tu sens que le courant ne passe pas tellement.
et fais un pas vers cette personne-là. Dis-lui je t'aime. Il faut dire ça aussi de ta bouche. Quand on dit je t'aime, là, ce n'est pas une faiblesse. Les gens pensent que tu es faible, mais tu es fort. Il faut dire je t'aime. Il faut dire. Faut pas t'asseoir, non. Je dis que je suis désolé. Je dis que oh, tu es mon frère. Faut dire je t'aime. Oh, mais ta bouche est dure, ton cœur est dur. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dieu a tant aimé le monde, il a aimé, bien aimé. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, depuis Dakar, je vous salue, je vous aime très fort. Voilà, je suis bien installé ici, voilà, et tout se passe bien. Et donc, je retourne parce que dimanche prochain, dimanche 2 avril, où que tu sois en Côte d'Ivoire, je te donne un rendez-vous à la 7e tranche, à l'espace Grâce et Bonheur, non loin de la station Shell, bon, à côté de la CIE, ouais, à côté de la CIE. Il y a un espace qui est là. Il faut que ça change. Acte 6 à Abidjan. Il y a eu l'acte 1. Il faut que ça change Dakar ce samedi. Bon, Dieu s'est vraiment manifesté, hein. Dieu s'est manifesté. Et donc, voilà, nous sommes encore à Dakar. Nous allons travailler pour la formation, pour tout ça, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses encore à faire jusqu'au jeudi. Et dimanche, je te donne un rendez-vous avec mon frère bien-aimé Joseph Chris David ACI et moi-même votre serviteur, avec le père Nana Sosten qui sera aussi avec nous, et Guy Israël, voilà, sera là. C'est le 2 avril 2017 de 8h à 16h à l'espace Grâce et Bonheur. À l'espace Grâce et Bonheur, à la 7e tranche. Quand vous venez d'Angré, c'est tout droit. Lorsque vous arrivez à hauteur de Café de Versailles, vous regardez à votre gauche, l'espace est là, mais déjà rendu au Café de Versailles, vous verrez à votre gauche des sentinelles. Quand vous venez d'Atoban, la station Shell, vous arrivez à la station Shell, à votre droite, juste après la station Shell, vous verrez l'espace Grâce et Bonheur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, je serai aussi en direct depuis Dakar encore pour vous inviter à Il faut que ça change Acte 6. Ça se passe à Abidjan. Donc, le dimanche 2 avril 2017 de 8h à 15h. Voilà, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Il n'y a absolument rien à payer. Hein. Il n'y a rien à payer. Juste te déplaces, tu viens et tu bénéficies de la grâce. Alors, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et voilà, je vous salue depuis le Sénégal. Les Sénégalais vous saluent. Ils vous aiment. Que Dieu vous bénisse. Voilà, avec voilà, mes enfants qui sont avec moi. Eric, Jean-Roland Litier. Et Marie-Ange, ça va, non? Dieu te bénisse, voilà. Et donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, nous vous aimons tous, toute l'équipe à Abidjan, tout le ministère à Abidjan. Nous sommes avec vous, on a une union de prière. Que Dieu vous bénisse et nous confions aussi à vos prières. Que Dieu vous garde et partage cette vidéo au maximum. Que Dieu te bénisse. Aime ton frère et ta soeur ensemble. Ta puissance, ta puissance, ce nom, ta puissance. Que ça change, ma fille. Love you. Marie-Joseph, on fait bisous à Berger Balou. Ton onction descend sur nous. Jusqu'à Kwasi, Dieu te bénisse, ma fille. Madame Kamara. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et agis. Que Dieu te bénisse, bien-aimé du Seigneur. Que le Seigneur te garde, qu'il veille sur toi. Et que sa faveur te protège. Que le Seigneur te donne la capacité d'aimer. Oui, les blessures sont humaines, mais le pardon, il est divin. Lorsque tu décides de pardonner, lorsque tu décides d'aimer, tu es automatiquement pris en charge par le ciel. Que Dieu te bénisse. Dieu ne nous demandera pas beaucoup de choses, mais d'aimer sérieusement nos frères. L'amour peut tout, l'amour pourra tout pour nous. L'amour donne l'espérance, l'amour te donne. Oui. Nadège Litier Touo vous embrasse, Eric et Jean-Roland. Voilà, que Dieu vous bénisse. L'amour est une espérance. Que Dieu vous bénisse tous et chacun, depuis les quatre coins de la terre. Que Dieu vous garde, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous aime très fort, je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen.